Tony Blinken n'y a pas fait référence tout à l'heure, ce qui ne veut absolument rien dire évidemment. Charlotte Boiteux, bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste pour Info Migrants. Peut-être commençons par rappeler tout de suite ce qu'est un corridor humanitaire. Oui, bien sûr. Donc très concrètement, c'est une route qui va permettre d'acheminer vers une zone en conflit, des produits de première nécessité, évidemment de la nourriture, de l'eau potable, des médicaments, et deux, de pouvoir évacuer des civils blessés, des malades, vers une zone sécurisée. Un corridor humanitaire, tout simplement, ça va servir à désasphyxier tout simplement un territoire coupé du monde. Selon le droit international, il y a quand même un caractère obligatoire à ouvrir ce genre de couloir humanitaire. C'est écrit noir sur blanc dans la Convention de Genève qu'il est obligatoire d'ouvrir un corridor pour faire acheminer des médicaments, du matériel sanitaire et des vivres indispensables à toute population. Dans le cadre actuel de Gaza, il est réclamé par absolument toutes les ONG, on s'en doute, la Croix-Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, pour venir en aide à des civils qui, je le rappelle, n'ont aucune échappatoire. C'est l'un des seuls conflits armés au monde où on ne verra pas de réfugiés dans les pays frontaliers, puisque le territoire est complètement clôturé par des hautes barrières de sécurité. Voilà, blocus total imposé par Israël depuis ce week-end, ce qui est totalement illégal au regard du droit humanitaire international rappelé en début de semaine l'ONU. La mise en place, Charlotte, de ce corridor est-elle seulement possible vu le contexte aujourd'hui? Oui, c'est là toute la question. C'est un véritable casse-tête politique. Pour établir un corridor humanitaire, il faut généralement qu'un accord soit conclu entre les belligérants. Donc là, concrètement, cela voudrait dire que le Hamas et Israël devraient établir une trêve, en fait, pour suspendre temporairement le conflit. C'est difficilement imaginable. Et puis un corridor humanitaire, c'est une route qui va mener d'un point A à un point B. Donc on se demande quel pays va accepter de faire la liaison avec la bande de Gaza. Alors évidemment, on pense à l'Égypte et au poste frontière de Rafah, le seul point de sortie de l'enclave qui n'est pas contrôlé par Israël. Mais ce poste frontière est actuellement bombardé par l'armée israélienne et le Caire, d'ailleurs, redoute déjà que les Gazaouis paniqués se pressent à cette frontière. Les médias égyptiens parlent aussi d'un plan d'accueil actuellement en discussion qui prévoirait l'hébergement de civils qui fuient le conflit dans des bâtiments publics ou sous des tentes. Mais évidemment, cet accord devrait être validé par le président égyptien et avoir l'aval de l'armée qui évidemment craint de nombreux débordements. Qu'est-ce que signifierait absence de corridor humanitaire pour les Gazaouis demain? Une mort certaine? En tout cas, ça apparaît comme une nécessité vitale pour la population gazaoui. Le gouvernement israélien, vous l'avez dit à de nombreuses reprises et il faut le répéter, a imposé un blocus total sur la zone, c'est-à-dire que plus de livraison d'électricité, de nourriture, d'eau, de carburant. Ça veut dire que Gaza est privé de tout, sans compter les bombardements. On dénombre déjà plus de 1350 morts selon les autorités palestiniennes, 300 000 déplacés internes sur ce tout petit territoire. La situation était déjà très compliqué avant le conflit, puisque la population vivait déjà au crochet de l'aide humanitaire et elle subissait déjà ce blocus qui s'était renforcé depuis l'arrivée du Hamas au pouvoir en 2006. Donc la situation était déjà extrêmement critique. Elle devient actuellement catastrophique. Merci beaucoup Charlotte pour ce décryptage.